Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Et encore merci de la confiance sans cesse renouvelée à ce programme qui donne assurément force et caractère à vos aspirations. L'émission de tous les sujets, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, je voudrais dire l'unique thermomètre de la société. Et comme vous le savez, vous êtes incontestablement les bienvenus dans l'émission Les choses du pays. Un numéro assez spécial, numéro qui nous permettra de tendre le micro comme nous savons le faire dans notre émission à tous les Gabonais. Je dis bien à tous les Gabonais, qu'on soit Gabonais lambda, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, notre micro concerne tout le monde parce que d'une manière générale, chacun est responsable et pourquoi pas comptable de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et c'est ensemble que nous allons justement bâtir un Gabon nouveau, un Gabon meilleur et surtout sortir le Gabonais de la situation difficile dans laquelle il est. Dans la rubrique En toute sincérité, nous allons nous entretenir avec M. Junior Ndong. Il est militant du Parti démocratique gabonais, il est président du mouvement Tous Gabonais et en fonction, il est le chargé des missions d'Ali Bongo Ondimba. Avec ces derniers, nous allons évoquer un certain nombre de questions qui retiendront certainement votre attention. Et puis, nous allons faire le décryptage de l'actualité politique du pays. Notre numéro de téléphone reste le 05 40 81 54. À toutes et à tous, bienvenue sur TV+, et dans votre émission Les choses du pays. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais dès l'entame de notre émission, les choses du pays restent incontestablement l'émission de tous les Gabonais. L'émission qui, bien évidemment, tend le micro à tous ceux qui expriment le besoin de s'exprimer et à tous ceux qui, je veux dire, ont, bien évidemment, un amour profond pour ce pays et à qui nous voulons poser des questions. C'est le cas de le dire, comme je le fixais en introduction. Monsieur Junior Ndong, bonjour. Bonjour. Alors, je vais me reprendre. Vous êtes le président du mouvement Tous Gabonais. Vous êtes chargé de mission d'Ali Bongo Ondimba. Du président de la République gabonaise. Voilà, c'est vous qui le dites. Et je vous le concède. Alors, bonjour. Non, parce que c'est exact. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Ali Bongo Ondimba. Très bien. Alors, vous êtes président du mouvement Tous Gabonais. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le mouvement Tous Gabonais, c'est une association de jeunes Gabonais qui se sont levés en 2011, qui se sont organisés pour dire non à la montée du tribalisme et de la xénophobie au Gabon, parce que c'était un débat qui prenait corps, et ils se sont dit, Gabonais d'origine, d'adoption, Gabonais devenus, nous sommes tous Gabonais, c'est le vert jaune bleu qui nous unit, on n'a pas besoin de faire un débat sur les origines des uns des autres, parce que nous avons trop longtemps souffert du tribalisme. Moi je suis fan, je suis doyen et je sais ce qu'on dit sur les fans au Gabon. Donc parce que je suis fan et j'assume mon identité de Gabonais, je me dois de faire passer le message selon lequel il faut que les Gabonais changent de mentalité, qu'on arrête de réfléchir selon l'ethnie, selon le village, selon la région, la province, qu'on pense d'abord Gabon. Parce que nous avons une communauté des destins qu'il faut assumer ensemble, pas les uns contre les autres ou les uns sans les autres. Est-ce que vous pensez que les Gabonais ne savent pas qu'ils sont Gabonais ou alors qu'ils se tirent à boulet rouge les uns les autres sur le problème de la nationalité? Sur le problème de la nationalité, les Gabonais n'ont pas de problème. Le problème que je pose, c'est un débat, je dis de la xénophobie et le tribalisme, qui n'a rien à voir avec la nationalité, qui est un fait d'abord politique, qui est alimenté par un certain nombre de politiques. Et ce fait est entretenu parce qu'il permet de garantir un certain nombre de prébendes et d'avantages pour certains. Et moi, en tant que jeune Gabonais, avec mes amis qui avons monté le mouvement, nous avons cru en l'idéal que le président de la République, et je précise, il n'y a qu'un seul président, c'est Ali Bongo Ondimba, nous avons cru en l'idéal d'unité nationale
qu'il a promis et qu'il met en œuvre. Et des jeunes comme moi, on est fiers de travailler à côté de lui parce qu'on se rend compte qu'il ne nous juge pas selon nos ethnies ni nos origines. Il nous juge sur le rendement et sur notre capacité d'exécution. Vous faites bien de dire que vous travaillez aux côtés d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui, de manière générale et souvent régulière, a souvent été taxé d'un non-gabonais par certains hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce fait que vous avez finalement mis sur pied votre mouvement? Un mouvement de soutien à Ali Bongo Ondimba. Écoutez, M. Ekoga, vous me donnez là l'occasion de répondre à une question qui a fait jaser. Lui-même, il avait répondu il y a longtemps en disant que les Gabonais auraient mieux faire, certains de ceux qui alimentent ce débat, de poser la question à feu son père. Moi, ce que je peux vous dire, et parce que je suis le fils de quelqu'un de bien connu dans ce pays qui a un certain âge, mon père a vu Ali Bongo en 1963. Mon père était collaborateur de Léon Mba et c'est vérifiable dans ce Gabon. Mon père était au cabinet du président Léon Mba et il connaît ce jeune homme qui l'appelait Alain. Mon père l'a vu. Cet enfant a accompagné mon père et le président Omar Bongo une fois à Cocobiche pour aller prendre des gibiers. Je dévoile un secret qui est connu. Certains savent que mon père avait des affinités particulières avec le président Omar Bongo, qu'il assumait, même si après il a décidé de ne pas faire de politique. Donc si mon père qui m'a mis au monde me dit tu travailles avec Ali Bongo, on le dit que c'est un étranger, il n'est pas gabonais, il est biafra, il est nigérian. Moi, je l'ai vu à 4 ou 5 ans. J'ai bien connu son père, je l'ai bien connu bébé. Je l'ai vu enfant, il allait encore à l'école, je crois, mon père me disait que c'était l'école mixte des garçons en villa, dans les débuts des classes de CP et autres. Alors si mon père, qui a été enseignant, inspecteur du travail, qui a été au cabinet de Léon Mba, qui est un notable de ce pays à cause de son âge, il a 84 ans, me dit qu'Ali Bongo est le fils d'Omar Bongo, pourquoi voulez-vous que moi je croie les petits enfants qui ont 70 ans, 60 ans, 50 ans, qui font un débat sur les origines du président? Alors, je me fie à ce que mon père me dit et je le tiens pour vrai. Comment se fait-il que seul votre père a vu Ali Bongo Ondimba petit et pas d'autres personnes? Écoutez, monsieur Ekoga, il y en a qui l'ont démontré. Bon, ceux qui ont tenté, parce qu'ils n'ont pas démontré, la démonstration suffit qu'il y a des preuves. L'acte de naissance en fait foi. Non, ça c'est l'acte de naissance n'est pas une preuve. L'acte de naissance n'est pas une preuve. Non, je suis désolé. Ceux qui ont avancé cette thèse n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'arguments. Et moi, en ce qui me concerne, c'est un débat que j'estime être un débat inopportun. Parce que ceux qui posent le débat sont... Inopportun pour qui? Inopportun parce que, je dis, ceux qui posent le débat sont les collègues qui ont fait le primaire avec le président de la République, qui ont fait le secondaire avec lui, d'autres ont joué avec lui dans le berceau, et qui aujourd'hui posent le problème parce qu'il y a des enjeux politiques. Non, justement. Et c'est ce qui justifie mon mouvement, pas par rapport au président, mais parce que je suis, moi, jeune Gabonais, et j'ai vécu les faits du tribalisme. J'ai été à l'université Omar Bongo, je sais ce qu'on appelle le tribalisme. J'ai été à l'étranger, je sais ce que c'est que le tribalisme dans les communautés gabonaises. Et je suis un Gabonais qui travaille dans son pays, c'est des choses que je vis au quotidien, que je dénonce. Et j'ai donc monté ce mouvement pour dénoncer ce fait de tribalisation qui fait en sorte que les Gabonais n'arrivent plus à se sentir entre eux, parce qu'il y a une partie des Gabonais qui a tout intérêt à alimenter ce débat ethnique qui n'existe pas. Nous nous marions entre nous, les Gabonais se marient entre eux, il y a la mixité, il y a les métissages, mais c'est une certaine classe politique qui entretient ce débat. Vous êtes au moins d'accord avec moi que même si vous le dites que c'est une certaine classe politique qui entretient ce débat, les frustrations enregistrées et orchestrées font que certaines ethnies, par exemple, se sentent lésées et puis se mettent dans cet esprit de tribalisme. Justement, c'est pour ça que ce mouvement est né. C'est pour dire à ceux qui sont frustrés que tout comme avec l'apartheid, quand Nelson Mandela dit qu'il ne faut pas faire la chasse aux Blancs, qu'il ne faut pas faire la chasse aux colonisateurs, il faut que ces ethnies qui se sont senties frustrées comprennent que la communauté des destins, le destin, l'avenir du Gabon, nous commande de faire le saut qualitatif et de se dire hier, dans le passé, il y a eu des errements, il y a eu des frustrations, mais ces frustrations ne sont pas plus importantes que le vert jaune bleu, que ce qui nous unit. Elles nous ont divisés hier, mais elles peuvent être plus importantes que le Gabon. Le Gabon éternel, celui que nous allons léguer à nos enfants, n'a pas d'ethnie, n'a pas de village, n'a pas de tribu, il n'a pas de province. Ce Gabon, c'est les 267 000 km. C'est le peuple gabonais. C'est ça qui est le plus important. Vous vous contentez de le dire à la télé, dans les bureaux, ou alors vous allez sur le terrain pour le faire comprendre aux Gabonais?
Ben, je À vais quel sur niveau le se situent terrain. vos actions? Je vais sur le terrain. Je peux vous rappeler un fait d'armes. Lorsqu'en 2012, il y a une partie de la classe politique gabonaise qui s'était levée pour demander la tenue d'une conférence nationale souveraine, nous faisons partie des premiers jeunes Gabonais qui nous sommes mobilisés devant le Parlement pour dire non à la conférence nationale souveraine parce qu'elle n'avait pour but que de se répartir des postes et regérer le Gabon comme il y a 20 ans et dire qu'elle met en place un certain débat ethnique qui n'avait pas lieu d'être parce qu'on tentait d'opposer les Fans contre les autres. Moi, je suis Fan et je peux vous dire que je suis Fan, je suis fier de l'être. Je suis issu d'une famille qui est multi-ethnique parce que je peux moi-même, dans mes ascendances, avoir des origines qui sont européennes. Je peux avoir dans ma propre génétique des origines qui ne sont pas Fan. Est-ce que je dois stigmatiser ceux qui ne le sont pas? Est-ce que je dois accepter d'être stigmatisé? Non. Et c'est pour ça que moi, j'ai adhéré à la politique du président de la République qui met tous les Gabonais devant leur chance. Il prône l'égalité de tous les Gabonais, quel que soit. Et qui veut mener à bon port tous les Gabonais. Il veut mener à bon port tous les Gabonais. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Au regard de ce que nous traversons comme crise sociale, comme frustration, comme injustice, est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que ce ne sont pas des simples paroles? Le Gabon n'est pas en crise. Le Gabon n'a pas de crise sociale. Le Gabon a une crise mentale. Il y en a qui n'ont pas encore compris que ce pays doit résolument changer. C'est ceux-là qui transposent dans leur tête la crise mentale, leur refus de changer de logiciel mental en crise sociale ou politique. Il n'y a aucune crise au Gabon. Aucune, je dis aucune. Ceux qui disent qu'il y a crise, c'est eux qui sont en crise mentale, crise morale. Ils ne veulent pas comprendre que depuis 2009, il y a une transition au sommet de l'État. Le pouvoir a changé à la fois de génération, il a changé de méthodologie. Il y en a qui sont encore dans le pouvoir des caisses, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la corruption, le pouvoir du népotisme. Ils ne comprennent pas que cette époque est révolue. Et d'ailleurs, Feu Omar Bongo lui-même a fait le bilan de son action et il a posé clairement la question. Qu'avons-nous fait de telle société? Qu'avons-nous fait de ceci? Et il a conclu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous voit, il nous regarde. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Donc Omar Bongo avait déjà posé les bases de la politique de l'émergence. Voilà. Omar Bongo avait déjà posé les bases de la politique de l'émergence pour simplement nous faire comprendre que le bilan a été négatif. Le bilan n'a pas été que négatif. Le bilan d'Omar Bongo ne peut pas être un bilan négatif. Le bilan d'Omar Bongo est un bilan qu'il faut voir sur l'histoire. Il a commencé et à un certain moment il y a eu des dérapages, c'est humain. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et Omar Bongo, quand je dis il a posé les bases de l'émergence, c'est parce qu'il a lui-même fait l'autocritique et il s'est rendu compte que en même temps nous avons avancé sur des infrastructures, nous avons fait les ponts. Vous allez à Lambaréné ouvrir les ponts, vous allez à Mouila ouvrir des ponts par exemple, vous allez ouvrir des échangeurs au lycée d'État et autres. Ça a été l'œuvre de la politique de la rénovation. Tout Libreville qui a été construit à partir du sommet de l'ONUA, ça a été l'œuvre de la rénovation. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été bien faites. Nous qui étions jeunes, on a bénéficié des BST, de Sotraville, d'un certain nombre d'avantages. D'accord? Mais qu'avons-nous fait de ces acquis? Nous les avons tués au détriment de nos intérêts personnels. Parce qu'il y a eu une certaine classe politique qui s'est pervertie. Et cette même classe politique aujourd'hui, qui a échoué le combat de la corruption à l'intérieur du PDG, elle se retrouve toutes dans l'opposition. Les mêmes qui ont voulu tuer le PDG avec la corruption se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Ben écoutez, ils ont perdu le combat de la corruption au PDG. J'espère qu'ils vont perdre le combat de la popularité dans l'opposition. À vous entendre parler, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que partir du PDG, c'est qu'on est le diable, y rester, c'est qu'on est blanc comme neige? C'est parce que j'ai dit ceci et je répète, les mêmes qui ont perdu le combat des intrigues et de l'échec de la corruption au sein du PDG sont sortis du PDG pour aller perdre le combat de la popularité dans l'opposition. Parce que à un moment, le changement générationnel de pouvoir n'a pas pu leur permettre de s'adapter avec leurs pratiques d'intrigue au niveau du PDG. Ils n'ont pas trouvé mieux que de sortir. De toute façon, ils n'ont plus de place. Ils sont obligés de sortir pour aller reproduire leur schéma dans l'opposition. Et c'est les mêmes qui alimentent l'opposition aujourd'hui. C'est un PDG bis, mais qui n'est plus PDG parce qu'il est dénué de sa substance. C'est vous qui le dites. Alors, parce que ce PDG ne sait plus dialoguer, ne sait plus tolérer. Il sème la terreur dans les foyers gabonais. Il a oublié qu'il a été nourri à la notion de paix.